Oh Seigneur, nous t'invitons au milieu de nous ce soir et nous voulons véritablement que tu viennes prendre la place de roi, la place de Seigneur, la place de Sauveur, la place qui te revient de premier choix. Seigneur, nous voulons que tu viennes saturer nos cœurs, que dans nos cœurs il n'y ait aucune autre présence si ce n'est la présence du Saint-Esprit, que dans nos cœurs il n'y ait aucune autre présence si ce n'est la présence de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit, nous avons véritablement besoin de toi, Père. Alors viens te manifester. Viens parler à un cœur. Viens redynamiser la vie d'une personne. Viens transformer l'entendement de quelqu'un. Viens nous booster, Seigneur, nous rendre meilleurs selon ce que tu attends de nous, Père. Je prie, oh Dieu, Seigneur, pour la réception, Seigneur, de nos cœurs. Papa, je déclare, oh Dieu, que nos cœurs sont réceptifs à ta voix. Que nos cœurs sont réceptifs à cet enseignement, oh, que tu as bien voulu apprêter pour nous, afin de nous rendre meilleurs. Merci Saint-Esprit, nous te célébrons et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Amen, Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, il n'a pas fait chaud comme la dernière fois. Mercredi, c'était autre chose. Nous bénissons Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Alors, je vous prierai de vous asseoir. Nous allons démarrer notre série d'enseignement. Alléluia. Est-ce que, avant de commencer, est-ce que tu peux te tourner vers ton frère, vers ta sœur et lui dire un bonsoir chalomique? L'encourager à être là. Tu lui dis que laisse les pensées à la maison. Voilà, sois là, au culte là. Voilà, sois connecté exactement. Alléluia. Alors, comme je disais la dernière fois que nous allons entamer une longue série, une très belle série que le Seigneur nous a mis à cœur, le pasteur Otira et moi. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Ce sera peut-être des redites pour certains et ce sera des nouveautés pour d'autres. Alléluia. Mais dans tout ce que Dieu fait, il le fait pour nous rendre meilleurs. Alléluia. Pour nous approcher davantage de lui. Pour que nous puissions quitter la chair et tout ce qui renferme le péché et nous approcher un peu plus de lui. Alléluia. Alors nous avons donc notre thème. Être à l'image de Christ. Être à l'image de Christ. Ne vous en faites pas, ce sera une très belle série. Et nous allons découvrir beaucoup de choses. Parce que même moi-même qui suis enseignante, le Seigneur m'a, disons, rappelé des choses que je connaissais déjà et peut-être que j'avais oubliées par la force du temps, par beaucoup de choses, beaucoup de situations. On finit par, on tend à s'accoutumer à certaines choses et le Seigneur te dit que non, ce n'est pas comme ça là que ça doit être. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors vraiment, pendant ces vendredis que nous allons passer ensemble, soyez là, ne manquez pas. Et s'il arrive vraiment par mégarde que vous manquez, ne manquez pas d'écouter l'audio. Alléluia. C'est pour cela qu'on enregistre, afin que les absents puissent également avoir part à ce que nous faisons ici. Alléluia. Être à l'image de Christ. Nous avons notre texte de base tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 29. Chapitre 8, le verset 29. Romains 8, verset 29. Je vais lire, la Bible déclare, je lis dans la parole Louis II, dans la version Louis II. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Vous conviendrez avec moi que ce passage parle du Seigneur de Jésus.
que nous devons être à l'image du Seigneur Jésus, que nous devons être à l'image de Christ, qui est le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Bon, quand on dit frère, vous savez que le masculin englobe le féminin. On va faire un peu de... Alléluia. Ce n'est pas temps pour mettre de côté les dames, hein? Parce que les dames, nous sommes très présentes et la preuve, il y a beaucoup plus de dames ici, là. Alléluia. Il y a beaucoup plus de sœurs au milieu de nous. Alléluia. Bon, les frères, on va vous compter. Vous êtes à combien? Bon. Mieux on ne dit pas. Mieux on ne dit pas. Alléluia. Alors, en introduction, nous disons quoi? Être à l'image de Christ signifie lui ressembler en tout. Autrement dit, il s'agit d'agir comme lui, parler comme lui, aimer comme lui. Cela signifie être à l'image de Christ en tout ce que nous faisons et en tout ce que nous disons. Nos actions, nos pensées, notre comportement. Et dans cette série-là, nous allons toucher plusieurs points. Parce que être à l'image de Christ, ce n'est pas seulement venir le dimanche à l'église, être pieux, se balader avec la grosse Bible pour que ton voisin te voie que toi tu es chrétien et vraiment toi tu as la Bible du pasteur. C'est sûr que là-bas on t'appelle même déjà bishop. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est vivre véritablement la vie de Christ. Alléluia. Et de sorte que notre témoignage soit parlant. J'aime souvent dire que dans la Bible, ce ne sont pas... comment dire ça? Ce ne sont pas... non, la Bible déclare que ce sont les païens qui ont donné le nom chrétien aux disciples de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une certaine façon de se comporter qui s'apparentait à Christ. Alléluia. Donc il faut également que nous, de nos jours, que nous puissions aussi avoir cette façon de faire là, ce comportement là, cette attitude là, qui s'apparente à Christ. Que notre voisin, notre voisine ne s'étonne pas de nous voir un jour sortir de l'église que, oh, donc tu pries, hein? Alléluia. Non. Et tout ça là, on va étudier ça. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir. C'est pour ça que je disais que c'était une longue étude. Donc, ce que nous devons comprendre de ce verset-là que nous avons lu, notre texte de base, c'est que nous avons été créés pour être à l'image du Christ. Mais, et c'est notre grand malheur, par la chute, nous avons perdu cette nature-là, cette ressemblance-là. Nous avons perdu ça du fait de la chute. Donc cette image a été déformée parce que le péché a fait son entrée dans le monde à travers Adam et Ève. Je ne vous apprends rien, vous l'avez étudié lors des cours des nouveaux. Alléluia. C'est juste des redites. Il nous faut donc revenir à ce statut initial et cela nécessite des prérequis que nous allons voir et étudier tout au long de cette longue série d'enseignements que nous démarrons ce soir. Alléluia. Premièrement, je vais aller doucement. Je ne vais pas courir parce que il faut qu'on s'imprègne, vous et moi, de ce que la Bible dit, de ce que le Seigneur dit à travers sa parole. Alléluia. Donc nous allons aller pas à pas, mapper, poser comme disent les autres, doucement, doucement. Et ensemble, nous allons décortiquer les Écritures. Peut-être que nous aurons également des séances, des sessions d'échange. Je ne sais pas. Ça dépend de ce que comment le Seigneur va orienter. Mais dans tous les cas, nous allons apprendre ensemble. Alléluia. Alors, premièrement, nous parlerons de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Nous avons un texte d'appui qui est tiré du livre de Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 3 et le verset 3. Je m'étonne de ce que plusieurs chrétiens ne viennent pas à l'église avec des calepins, des stylos et leur Bible. Les cultes de milieu de semaine sont des cultes d'enseignement. Alléluia. Et quand on dit enseignement, ça veut dire que quand tu arrives à la maison, tu peux relire afin de t'imprégner davantage et c'est ce qui permet
que tu puisses grandir. C'est ce qui fait en sorte que tu puisses croître. C'est ce qui fait en sorte que tu puisses apprendre davantage. Alléluia. Donc, ayez la culture d'avoir un calepin, d'avoir un stylo et d'avoir une Bible. Soyons comme les chrétiens de Béret. Quand on donne le passage à nous, ne vous attendez pas seulement que, bon, je vais lire à l'écran. Non, amenez vos Bibles. Fouillez la Bible, même si certains se sont égarés la dernière fois, mais fouillons quand même. Tu vas dans la table des matières, comme le pasteur dit, tu lis, c'est quel numéro de page, tu retrouves la référence. Alléluia. Ayons la culture des chrétiens de Béret. Alors, Jean 3, le verset 3 dit, Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut point voir le royaume de Dieu. J'ai oublié de mettre la version, c'est la version Martin. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut point voir le royaume de Dieu. Alléluia. Ici, il est question de qui? Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, il est question de Nicodème. Nicodème, permettez-moi de vous parler un peu de Nicodème. Nicodème n'était pas un profane, c'est-à-dire il n'était pas quelqu'un du peuple. C'était un pharisien, un érudit, c'est-à-dire les pharisiens, c'était les gens qui connaissaient la loi. Ils connaissaient la loi de Dieu, que Dieu avait donnée par l'entremise de Moïse. Donc il était assis dans la loi de Moïse parce qu'il siégeait au Sanhédrin. Mais voilà comment il arrive un moment où il entend Jésus parler, Jésus prêcher, Jésus annoncer le royaume des cieux. Et ça va chambouler un peu son monde parce qu'il se rend compte que ce n'est pas encore, c'est autre chose par rapport à ce qu'il connaît des Écritures. Comme quoi, on peut croire connaître, on peut penser connaître, mais on est des fois à côté de la plaque. Et Nicodème a eu suffisamment d'humilité pour aller vers Jésus, même si c'était la nuit. Peut-être qu'il avait peur de ses contemporains, que quelqu'un va le reconnaître, que oh Nicodème, donc toi aussi tu vas. Il est parti nuitamment voir Jésus parce que ça l'avait touché. Et là, il pose la question à Jésus. Comment on peut gagner le royaume des cieux? Et c'est la réponse que Jésus lui donne là. En vérité, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et il s'étonne, il dit que mais à mon âge là où je suis là, est-ce que ça veut dire que je dois encore rentrer dans le sein de ma mère pour naître encore? Alléluia. Ce n'était pas le cas. Ce n'est pas ce que Jésus lui a dit. Jésus lui dit donc qu'il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Donc une toute autre naissance, pas la naissance naturelle, mais la naissance spirituelle. Alléluia, que nous appelons la nouvelle naissance en Christ. Alléluia. Et ce que je connais et ce que nous connaissons selon la Bible, selon les témoignages que nous voyons dans les Saintes Écritures, c'est que le message de Christ va pousser inévitablement la personne qui l'écoute à une prise de conscience de son état actuel de péché et le conduire immédiatement à la nouvelle naissance. Ce fut le cas de Nicodème. La façon dont Jésus a prêché, c'était tout autre chose. Il s'est rendu compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui coince dans ce que je connais là. Il y a peut-être la lettre, mais il n'y a pas l'esprit. Il y a peut-être les paroles, mais il n'y a pas la vie. Et Nicodème voulait cette vie-là. Il recherchait cette vie-là. C'est pour cela qu'il a couru à Jésus. Donc retenons que le contact avec la parole de Dieu ne te laissera pas ordinaire ou ne te laissera pas indifférent. Alléluia.
C'est pour ça que je disais que c'est une longue série et nous commençons, j'ai envie de dire, par les fondamentaux. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas venir à Christ ou on ne peut pas prétendre appartenir à Christ si on n'est pas passé par la nouvelle naissance. Alléluia. C'est clair comme l'eau de roche. Vous avez vu l'exemple de Nicodème. Il est venu à Jésus. Peut-être qu'il voulait un peu genre avoir d'autres voies et moyens. Peut-être que non, je paye de l'argent ou bien, on ne sait pas. Mais Jésus lui a dit clair que si tu ne nais d'eau, si tu ne nais d'esprit, tu ne peux pas. Tu es disqualifié. Tu n'as pas ta place là-bas. Alléluia. Une personne qui a vraiment été touchée par l'évangile verra une transformation s'opérer dans sa vie. Le voisinage va même témoigner qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as eu une expérience, tu as eu un contact avec le divin et ça va se ressentir dans le monde physique. Ton entourage, tes voisins, même tes parents vont constater que il aimait faire telle chose mais il ne fait plus. Il aimait bouder quand je l'envoie mais il ne boude plus. Elle aimait se plaindre mais elle ne se plaint plus. Elle aimait se victimiser mais elle ne se victimise plus. Elle aimait raconter des ragots mais elle ne le fait plus. C'est elle qui aimait parcourir de maison en maison pour colporter des nouvelles fausses. Mais on la voit maintenant à la maison. Oh, tu ne sors pas aujourd'hui? Non, je suis là. Une semaine, enfin un jour, ça commence d'abord. 2 jours, 3 jours. Et quand les parents vont se renseigner, ils vont se rendre compte que elle est devenue chrétienne. D'accord. Donc c'est comme ça. Le témoignage. Alléluia. Tous les signes extérieurs qui rattachaient cette personne au péché ne se voient plus. J'en ai cité d'autres là, mais j'ai sous les yeux les insultes, les bagarres, les commérages. C'était toi qui étais toujours devant. C'est-à-dire que quand il y a même une bagarre quelque part, quand on cherche le renfort, c'est chez toi on vient frapper. Parce qu'on sait que toi, là, ton dos ne touche jamais le sol. Donc, c'est la victoire assurée. Alléluia. Mais dès que tu entres en contact avec Christ, dès que tu rentres en contact avec le divin, le surnaturel te visite. Tu dis pardon. Restez avec vos choses là-haut. Allez-y chercher votre, on appelle ça comment? Votre Goliath ailleurs. Comme j'avais posté, juste pour ouvrir une parenthèse que je vais rapidement fermer. J'avais posté sur mon statut une pensée qui m'a amusée. Je l'ai prise de Facebook. Un chrétien qui disait que toi, sœur, tu es toujours en colère. On ne peut pas te parler. Et tu penses qui va t'épouser, sœur Goliath. Genre, tu es toujours toi comme ça là. Donc tu vas dire aux gens là que pardon, ce n'est plus moi la sœur Goliath. Alléluia. Allez-y chercher votre Goliath ailleurs. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a su parler à mon oreille. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a offert plus que ce que vous m'offrez là. Alléluia. La vie éternelle n'a pas de prix. Alléluia. La vie éternelle ne se mesure pas à prix d'argent, my God. Ce n'est pas qu'on non. Même si on te dit comme Oligui, non, Oligui est derrière. La vie éternelle est plus que ça. La vie éternelle, c'est waouh. C'est le summum de tout ce qu'une personne peut espérer. Mais cela passe par la nouvelle naissance. Alléluia. Et d'ailleurs, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, pour appuyer ce que je disais, que si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont faites nouvelles. Là, je pense que je suis encore dans Martin. Je n'ai pas mis les versions, excusez-moi. Toutes choses sont devenues nouvelles. La dernière fois, on était en train de s'amuser. Je ne sais pas c'était quel jour là. Ou je pense que c'était le mercredi où le pasteur a touché un peu ce pan-là. Et on s'amusait à chanter, ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Mais c'est véritablement ça. Ne me cherchez plus dans les calomnies. Ne me cherchez plus dans les commérages. Ne me cherchez plus dans les critiques. Ce n'est plus moi. Si j'avais la renommée dans le quartier, ce n'est plus moi.
chercher un autre électeur ou bien une autre tête de liste. Je ne suis plus là. Dieu a changé mon adresse. Il t'a enlevé de l'adresse de, je ne sais pas, de l'adresse A, il t'a amené à l'adresse B. Donc, tous ceux qui connaissaient l'adresse A là, ils vont aller te chercher là-bas, ils ne vont plus te trouver. Alléluia. Donc, cette transformation-là, ne pensez pas que c'est seulement quand on fait la prière du pécheur. La prière du pécheur, c'est juste pour accompagner les gens. Alléluia. Il y a des personnes qui se sont converties, qui ont donné leur vie à Christ tout seul dans leur chambre. C'est-à-dire, tu arrives à cet état de prise de conscience où tu te rends compte que tu as besoin de plus que ce que la vie t'offre. Et là, tu te tournes vers celui que les gens ignorent le plus. Dieu. Pour dire que Seigneur, vois ma situation. Je ne comprends pas ma vie actuelle. Et je sais que je ne vis pas comme tu vis, comme tu veux. Ce n'est pas la vie que tu as prévue pour moi. Alors je te demande de prendre cette vie-là. Je te l'offre afin que toi tu puisses lui donner la forme que tu te plaît. Que tu puisses me remettre sur la trajectoire. Que tu puisses me remettre sur les rails. Parce que ne vous en faites pas. La Bible déclare dans Jérémie 29, le verset 11, que Dieu connaît les projets qu'il a pour nous. Mais des fois nous-mêmes, on a des projets qui sont contraires à ce que Dieu veut. Et quand on se retrouve dans le pétrin, il faut avoir de l'humilité pour revenir vers lui. Pour dire que, ah Seigneur, je me suis trompé. La Bible déclare que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Donc la meilleure solution, la valeur sûre, c'est Christ. Et cela passe par la nouvelle naissance. Alléluia. Choisissons Christ. Je vous assure, on ne le regrettera pas. Il est doux comme doudou. Il est bon comme bonbon. Alléluia. Tous ceux qui se reconnaissent comme étant enfants de Dieu doivent être passés par cette porte. Et est-ce que je peux avoir ma Bible? J'ai pas la Bible qui était ici. Parce que nous allons lire. J'ai pas mis la référence. Enfin, j'ai pas mis le verset là. Tous ceux qui se reconnaissent comme étant enfants de Dieu doivent être passés par cette porte. La nouvelle naissance implique un changement de vie. Et ce changement s'opère tant sur le plan spirituel, parce que notre esprit est régénéré. Mais ce changement spirituel-là a un impact également sur le plan physique. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a connu Christ et puis il vit comme il veut en fait. C'est pas possible. Ça veut dire que ce n'est pas Christ que tu as rencontré. Peut-être que tu as rencontré son voisin. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas dire que je suis chrétienne. Parce que chrétienne, c'est né de Christ, n'est-ce pas? Je suis chrétienne et puis tu vis. C'est ton nom qui sort toujours dans les journaux de commérage. Ça veut dire que c'est le voisin du Christ que tu as rencontré. Alléluia. Et pourquoi je le dis? Nous avons une... Merci, Pasteur. Nous avons une belle histoire qui illustre ce que je viens de dire. Dans Matthieu, le verset 22, c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure d'apporter vos Bibles. Nous allons le lire. C'est un long passage, mais il mérite d'être lu. Et ensemble, nous allons comprendre ce qui est écrit. Matthieu 22, à partir du verset 1. Je vais lire. Ça nous parle de la parabole des noces. Pour ceux qui ont la Bible version seconde, il y a le titre qui est écrit là. La parabole des noces. Matthieu 22. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation,
Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. C'est-à-dire que les gens qu'on a même envoyés pour inviter les gens là, non seulement vous ne voulez pas venir, chacun va qu'à son occupation, mais vous attrapez les envoyés là et vous les tuez. Bon, ça c'était un autre niveau, hein, vraiment. Verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Alors, allez donc, dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Lui là aussi sortait d'où? Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Cette histoire, cette parabole retrace l'histoire du peuple d'Israël. Dieu qui a envoyé son fils, qui apprête les noces de son fils, et il envoie les prophètes, les enseignants de la parole pour aller appeler, c'est une illustration, pour aller appeler ceux qui sont invités, ceux qui sont appelés, ceux qui sont conviés aux noces de l'agneau. Et là, non seulement il y a certains qui ne veulent pas venir, il y a certains qui ne prêtent pas attention, il y a certains qui vont à d'autres occupations, mais il y a d'autres même encore, ça les énerve tellement qu'ils s'en prennent aux envoyés. Ils les maltraitent, ils les tuent. Mais là n'est pas le problème. Le problème qui se pose, c'est que quand le roi finalement décide de faire appel à tout le monde, c'est-à-dire à toute la création, là ce n'est plus les Juifs. Il a étendu l'évangile à travers le monde. Il fait appel à tout le monde. Il lance la pêche. Et là, les gens viennent. Les gens acceptent le Seigneur. Les gens viennent. Et parmi les convives, il y a quelqu'un qui n'a pas revêtu la robe. Mais cette personne-là, c'était qui? Cette illustration pour dire que tous ceux qui avaient accepté l'invitation avaient revêtu une robe. C'est-à-dire, ça parle de ces personnes-là qui ont accepté le Seigneur Jésus. Parce que la Bible déclare que quand nous acceptons le Seigneur Jésus, non seulement il y a de la joie au ciel, mais le Seigneur nous revêt d'un vêtement nouveau. Alléluia. Et donc, celui qui n'a pas revêtu, qui est rentré, qui n'avait pas revêtu l'habit de noces, en fait c'était un clandestin. Alléluia. C'est cette personne-là qui est au milieu des enfants de Dieu, sans être enfant de Dieu. Alléluia. C'est cette personne-là qui... J'ai grandi à l'église. Je suis fils de pasteur. Moi, j'ai commencé depuis l'école du dimanche. Tu es là, au milieu des enfants de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu en fait. Parce que le fait que ton père, ta mère, soient des pasteurs, ne fait pas de toi un chrétien. Le fait que tu sois venu à l'église parce qu'on t'a invité, tu as aimé un programme, ah c'est bien ici, hein, je vais rester. Tu commences même à servir, tu rentres dans un département.
mais tu n'as pas cette rencontre-là avec Christ. C'est-à-dire que tu es parmi nous là, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Et c'est cette personne-là que le Seigneur attrape pour dire, jetez-le au dehors. Alléluia. C'est pour ça que je disais que la nouvelle naissance est on appelle ça comment? Oui, la porte d'entrée, mais il y a un terme là qui... La raison, si je peux dire, l'étape sine qua non, si je peux dire ça comme ça, qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre porte. À moins que tu ne passes par la fenêtre. Mais bon, ici, là, il y a les grilles. Alléluia. Donc, il est important de vérifier à quel stade nous nous trouvons. Et la Bible déclare, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes, alléluia, si vous êtes encore dans la foi, si vous êtes même converti, si vous avez accepté Jésus, si Jésus est réellement votre Seigneur. Parce qu'il peut être votre sauveur, mais il ne règne pas dans votre vie. Alléluia. Il doit pouvoir à la fois être sauveur et Seigneur. La partie Seigneur, là, nous allons la voir dans la suite. De la lecture de ce passage biblique, vous comprenez que c'était long, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur le diapo. De la lecture de ce passage biblique, nous comprenons de façon claire que toute personne qui n'est pas passée par la nouvelle naissance, non seulement elle n'est pas connue du Seigneur, mais en plus, elle sera rejetée loin de lui. Alléluia. La nouvelle naissance est à cet instant le passeport d'entrée pour le royaume des cieux. Il n'y a pas une autre alternative. Alléluia. Tout commence par la nouvelle naissance. Nous sommes ici rassemblés. Nous ne sommes pas une association. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes même pas, je ne sais pas, il y a quel autre, un saint. Voilà, un groupe de tontines. Comme les mamans aiment les tontines. Alléluia. Nous sommes là pour la cause de l'évangile. Nous sommes là pour le royaume des cieux. Mais il faut se rassurer que si la trompette sonne, pam! Alléluia. La nouvelle naissance. La raison, le passeport d'entrée pour le royaume des cieux. Alléluia. Nous allons doucement. Deuxièmement, nous allons parler de la sanctification. Après la nouvelle naissance, nous voyons la sanctification. Parce qu'il est bien beau de prétendre que je suis chrétien. J'ai donné ma vie à Christ. Mais on doit pouvoir témoigner de cela, comme je disais tantôt. Alléluia. Notre texte d'appui est tiré de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. La Bible déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Quand on lit ce verset de premier abord, on peut se poser la question, attends, la paix et puis directement on atterrit à la sanctification, comment? On ne voit pas trop le lien, n'est-ce pas? Ou alors, on se dit que bon, il y a peut-être quelque chose qui manque entre les deux là. Alléluia. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur là, ce n'est pas une affaire que tu vas le voir seulement au ciel, non. Ce n'est pas seulement là-bas. C'est-à-dire qu'on n'attend pas là-bas. Mais voir le Seigneur dans ta communion journalière, dans ta relation, dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu vois le Seigneur? Est-ce que le Seigneur est proche de toi? Et ça passe par le fait d'être un homme de paix, une femme de paix. Parce que si tu n'es pas en paix avec les gens, tu ne peux pas voir le Seigneur. Et dans ce cas, tu n'es pas dans la sanctification.
Alléluia. Donc on comprend que le fait de rechercher la paix, c'est un signe ou, comment je peux dire ça, c'est une marque de la sanctification. Quelqu'un qui se sanctifie journalièrement, quotidiennement, c'est quelqu'un qui recherche la paix. Alléluia. Rechercher la paix. Un chrétien n'est pas un trouble-fête. Dès que tu arrives quelque part, les choses te gaspillent. Dès que tu atterris quelque part, tu es comme le grain de sable dans la machine. Un chrétien ne peut pas être comme ça. Un chrétien doit être un homme de paix. Alléluia. Parce que cette paix-là nous permet que notre relation avec Dieu soit fluide. Il n'y a pas des accros. Il n'y a pas des accrochages. Non, il n'y a pas. Alléluia. La sanctification est l'action de vivre sans péché. À l'exemple de Jésus qui était sur terre. De vivre sans péché dans ce monde. Cependant, nous ne le pouvons pas de nos propres forces. On a beau vouloir. On a beau essayer. Mais ce n'est pas quelque chose que tu te décides un jour, aujourd'hui là, que bon, aujourd'hui là, c'est bon, aujourd'hui je ne pêche pas. Aujourd'hui là, même si on vient me gifler, la joue droite, je tends la gauche. Qui peut faire ça? Alléluia. Ce n'est pas de nos propres forces. Notre bonne volonté et nos bonnes intentions, les bonnes décisions et les résolutions ne suffisent pas. Ça ne suffit pas. Moi, je connais des témoignages de personnes qui ont accepté Jésus. Mais ils avaient encore le problème de la cigarette. Ah, la cigarette. Tu luttes. Tu dis, bon, aujourd'hui, là, je ne touche pas. Tu fais même le vide. Tu jettes tout. Tu fais le ménage, tout. Mais dès que tu passes à côté de quelqu'un qui fume, oh, l'appel de la cigarette. Tu fais seulement demi-tour. Je peux avoir un là. Oh, donne-moi une light là. Oh, donne-moi une Marlboro là. Bien serrée. Ah, ce ne sont pas les noms de... Alléluia. C'est la même chose avec l'alcool. C'est la même chose avec l'alcool. C'est la même chose avec l'impudicité. Alléluia. Ce n'est pas de tes propres forces. Je connais des témoignages. Des témoignages, il y en a. Mais ce qui est bien, c'est que l'Esprit de Dieu, quand on lui fait confiance, il nous fait toujours triompher. Alléluia. Quand la Bible déclare que lorsqu'on tourne vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Quand nous sommes sincères avec Dieu, que Seigneur, tu sais que je ne fais pas exprès, Yaya, je ne fais pas exprès, mais c'est plus fort que moi. Le Seigneur viendra à ton secours parce qu'il sait que tu luttes. Il sait que cette situation est plus forte que toi. Ça peut être, je ne sais pas, les bagarres avec le mari à la maison, je ne sais pas. Ça peut être la voisine qui te turlupine l'esprit. Et aujourd'hui, tu supportes. Demain, elle revient encore, tu dis comment. Donc hier, là, j'étais ma boule. Aujourd'hui, là, je vais te montrer que la petite chair que je voulais tuer, là, est encore là. Alléluia. Nos bonnes volontés, nos bonnes intentions ne suffisent pas à nous rendre saints, à nous faire vivre dans la sainteté. Ce n'est pas parce que tu veux. Ce n'est pas parce que tu as jeûné. Même le jeûne là. Le jeûne là ne te fait pas n'éloigne pas le péché de toi. Si on vous a dit ça, on vous a menti. Quand il faut jeûner, le péché là, il faut jeûner, l'impudicité là, c'est par le jeûne que tu vas le... C'est faux. Alléluia. Tu auras beau jeûner 3 jours, 4 jours, 1 mois, toute une année, comme le pasteur a jeûné. Rien, nada, niente. Aucun changement. 0 égale 0. C'est par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit. Et nous avons la belle illustration de l'apôtre Paul qui nous explique cette situation dans l'Épître aux Romains, le chapitre 7, du verset 15 au verset 19. Il dit,
Waouh! L'apôtre Paul, hein? C'est pas des moindres. On vous parle de l'apôtre qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament. C'est lui qui parle là. Comme pour dire que si quelqu'un vient jouer les super saints devant toi, il faut dire que pardon. Laisse, Dieu va gérer mon cas. Alléluia. Dieu gère toujours les cas de ses enfants. Ceux qui leur confient la responsabilité, Seigneur, pardon, voilà. Gère un peu le problème là parce que moi-même ça me dépasse. Romains le chapitre 7, verset 15. Nous lisons. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Alléluia. L'apôtre Paul se retrouve confronté à une situation où il se rend compte que dans son être, il y a deux lois qui s'affrontent. La loi de l'esprit et la loi de la chair. La loi de l'esprit te poussera vers Dieu. Tandis que la loi de la chair te poussera vers le péché. Maintenant, que faut-il faire? Parce que ces deux lois sont antagonistes. Ça c'est dit non. Ce sont des antagonistes. En opposition. Tu veux faire la volonté de Dieu, mais il y a le mal qui est attaché à toi. Vous-même, vous n'avez pas remarqué ça? Tu peux suivre la télé jusqu'à quand l'heure de la veille arrive. L'heure de la prière arrive. C'est le sommet. Ça dit que... non, ce n'est même pas à l'heure même. C'est quelques minutes avant là que le sommeil fait son entrée. Alléluia. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'as pas le pouvoir de le faire. Parce que la chair là, va nous amener toujours à pécher. La chair n'est pas convertie. C'est ton esprit qui est converti. Alléluia. C'est ton esprit qui est régénéré. Mais la chair là, elle n'a pas vu la conversion là. Elle dit tu mens. Tu mens. Alléluia. La chair là, il n'y a pas dit que oh non, moi je suis sanctifié. Oh non, la chair va te dire que maman, tu mens. C'est moi qui gouverne. Tant que tu es sur cette terre là, la loi du péché va toujours s'accomplir. Et la chair répond au péché. Alléluia. La sanctification. À la lumière de ce texte que nous venons de lire ensemble, une vérité claire ressort. Seul l'Esprit Saint a le pouvoir de faire les changements voulus par Dieu dans notre vie et nous faire vivre une vie sans péché dans ce monde vendu et soumis au péché. Alléluia. C'est seul l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ta propre force. Ce n'est pas tes bonnes intentions, ta volonté. Je veux servir mon Dieu. Je veux faire ce qui plaît à Dieu. C'est par l'Esprit. La sanctification est l'étape qui suit la nouvelle naissance. Parce que, comme j'ai dit là, que quand tu es converti, c'est ton esprit qui est régénéré. Ta chair est intacte. Elle demeure la même. Et donc, c'est par la sanctification que tu te sanctifies, comme le mot le dit, par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui t'aide à surmonter la chair. C'est l'Esprit Saint qui t'aide à surmonter l'envie d'aller te battre. C'est-à-dire que quand tu as déjà le mot dans la bouche, avant qu'il ne sorte, l'Esprit de Dieu a déjà parlé à ton cœur. Attention. Et je me rappelle lorsque j'étais plus jeune dans
dans la foi, lorsque j'étais très jeune dans la foi, je faisais toujours cette prière à Dieu. Vraiment une prière innocente, une prière de quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur. J'ai dit que, ah Seigneur, c'était un peu bête, mais bon. Je me rends compte que des fois, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à prier comme ça. Je disais, ah Seigneur, permets que ma bouche soit une bouche qui bénit, une bouche qui voit le bien chez autrui, une bouche qui encourage. J'étais très jeune dans la foi. Une bouche qui sait apprécier les autres. Et que si, Seigneur, il y a une mauvaise parole, ou bien une critique, ou bien quelque chose de méchant qui veut sortir de ma bouche, papa, mets un ange du côté droit de ma bouche, mets un ange du côté gauche, afin que quand la mauvaise parole veut sortir, ils attrapent. Alléluia. C'est comme ça que je priais. Oh. C'est une prière peut-être genre, ça c'est quel genre de prière? Mais Dieu écoute ce genre de prière. Parce que c'est une prière sincère. Parce qu'il sait que, ma fille lutte avec quelque chose. Donc mieux j'envoie l'ange à gauche, l'ange à droite. Et il capture seulement les mauvaises paroles qui veulent sortir. Alléluia. Faisons ce genre de prière là. Je vous assure qu'elle ne rate pas, elle ne tape pas poteau. Alléluia. Donc je disais que la sanctification nous impose à vivre en paix avec notre prochain, en veillant scrupuleusement sur notre conduite et en s'alignant entièrement à la volonté de Dieu. La sanctification. La sanctification est progressive. C'est-à-dire que ce n'est pas « je suis saint » et puis c'est fini. Non. C'est quelque chose de continu. C'est jour après jour. Pas à pas. C'est-à-dire, on n'atteint pas le niveau de sainteté absolue. Tant qu'on sera dans ce monde-là, on va toujours lutter. Mais nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit à nos côtés. Et c'est lui qui, chaque jour, nous fait avoir une victoire après l'autre, une victoire après l'autre. Alléluia. Nous devons comprendre cela. La sanctification, c'est un processus continu de purification où le Saint-Esprit transforme notre caractère en tant que croyants pour nous rendre plus semblables à Jésus en nous séparant du péché et du monde. Alléluia. La sanctification. La sanctification. Après la nouvelle naissance, entrons dans le processus de sanctification où nous laissons la place au Saint-Esprit pour nous guider, où nous laissons la place au Saint-Esprit pour nous montrer comment nous comporter. Parce que la chair là, je vous dis que la chair est notre ennemi. Et d'ailleurs, la chair n'ira pas au paradis. Ça va pourrir sur terre là. Il nous trompe. Enfin, elle nous trompe, la chair. Elle nous trompe. Je vous dis. Donc, si c'est genre pour aller satisfaire les plaisirs de la chair là, c'est ta chair que tu satisfais. Ton esprit là. Elle ne va pas dire que quelqu'un avait dit, je sais pas, je sais plus trop. Si c'est Ivan Kassonou qui l'avait dit, que la chair te fait faire tout ce qu'elle veut parce qu'elle sait qu'elle n'ira jamais rendre compte avec toi devant le maître. Il va te dire que non, moi c'était mon rôle. C'était à toi de te battre. C'était à toi de te sanctifier davantage. La chair n'ira jamais te défendre devant le tribunal céleste. Alléluia. Donc, nous avons tout intérêt à nous attacher au Saint-Esprit pour être à l'image de Christ, pour être davantage semblable à Christ, pour être davantage semblable à ceux qu'il attend de nous, les chrétiens qu'il veut, la chrétienne qu'il veut, le chrétien qu'il attend, que nous soyons dans notre quartier, que nous ayons cet impact-là. Ça commence par la nouvelle naissance. Ensuite, la sanctification, jour après jour, pas après pas. Alléluia. Nous terminons en disant, être à l'image de Christ est bien plus que la joie de faire partie de la famille de Dieu. Elle implique une prise de conscience de sa nouvelle naissance et continuellement vivre, excusez-moi la cookie, continuellement vivre dans la sanctification. Alléluia. Être à l'image de Christ, c'est beaucoup plus que la joie d'être converti.
C'est tout un processus. Parce que là, nous avons entamé une longue marche où nous n'avons aucune autre option. Nous n'avons pas l'option de demi-tour. Nous avons que l'option d'aller de l'avant. Toujours de l'avant. Alléluia. Donc, ayons le meilleur allié qui soit, le Saint-Esprit. Et continuellement, il nous mènera à bon port. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alléluia. J'ai parlé et j'ai dit beaucoup de choses. Nous avons parlé, notre thème central était être à l'image de Christ. Et j'ai relevé 2 prérequis qui nous permettent, qui sont les bases du fait d'être à l'image de Christ. Nous avons abordé ce soir la nouvelle naissance et nous avons parlé de la sanctification. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Je ne sais pas si tu as déjà même accepté Jésus dans ta vie. Je ne sais pas si tu es au niveau de te sanctifier journalièrement. Mais quoi qu'il en soit, tu vas prier devant Dieu. Aujourd'hui, tu te tiens devant ton Dieu. Et la Bible déclare, parle toi-même pour te justifier. Élève ta voix et commence à lui dire ce que toi-même tu connais au-dedans de toi. Les faiblesses que tu as. Peut-être que tu luttes encore avec certaines choses, mais tu as besoin qu'il te vienne en aide. Alors élève ta voix et crie à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais le bien que je dois faire, mais je n'ai pas la force de le faire. Seigneur, je sais le mal que je ne dois pas faire, mais c'est continuellement attaché à moi. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Seigneur, les gens me regardent et ils ne voient même pas en moi une chrétienne. Les gens me regardent et ils ne voient même pas en moi un homme de Dieu. Les gens me regardent. Je suis toujours en train de parler mal aux gens. Je suis toujours en train de m'adresser mal aux gens. Je suis toujours en train de critiquer. Je suis toujours en train de me battre. Je suis toujours en train de calomnier. Seigneur, les gens ne voient pas en moi ton image. Oh Dieu, Seigneur, nous t'en supplions. Ce soir, Seigneur, rencontre, Seigneur, chacun au point de son besoin. Seigneur, ce soir, rencontre chacun au point de son besoin. Seigneur, nous avons réellement besoin d'une transformation. Nous voulons, Père, oh Dieu, que notre rencontre avec toi, Seigneur, n'ait pas seulement été un jour ordinaire, mais que ça ait été une rencontre, Seigneur, qui a bouleversé notre vie. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour mon frère, pour ma soeur. Ce soir, éternel Dieu, nous revenons à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être, Seigneur, ces chrétiens-là qui sont passés par la fenêtre, que tu ne connais pas parce qu'ils ne t'ont pas rencontré, parce qu'ils n'ont pas fait cette rencontre avec toi, parce qu'ils ne t'ont pas, oh Dieu, livré leur vie. Seigneur, nous ne voulons pas être des clandestins. Nous ne voulons pas être des chrétiens clandestins. Nous ne voulons pas être des chrétiens clandestins. Nous ne voulons pas que le dernier jour, tu t'étonnes et que tu nous dises que je ne vous ai jamais connu. Oh Dieu, Seigneur, Arrebo Chantaraba. Seigneur, aie pitié, papa. Aie pitié, papa. Aie pitié, papa. Seigneur, rencontre-nous ce soir. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, repartir à nouveau. Repartir à zéro. Seigneur, revenir, oh Dieu. Seigneur, là où tout a commencé. Revenir là où tout a commencé. Seigneur, là où je t'ai connu. Là où je t'ai rencontré. Éternel Dieu de gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à marcher continuellement, selon ton plan, continuellement, selon ton image, continuellement. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire. Nous crions à toi, papa. Nous crions à toi, papa. Nous crions à toi, papa. Seigneur, si tu nous abandonnes, Seigneur, nous sommes livrés à nous-mêmes. Dieu, Seigneur, tu connais les choses qui nous environnent si facilement. Le péché qui s'attache à nous, papa. Le péché qui s'attache à nous, papa. Seigneur, ce soir, nous venons l'exposer. Nous venons exposer ce péché. Ah, papa. Seigneur, peut-être l'impudicité sexuelle, l'immoralité
vie sexuelle. Seigneur, je vis en désordre. Je mène, Seigneur, une vie désordonnée. Seigneur, je ne te donne pas la primauté. Seigneur, dans mes choix, dans mes décisions. Papa, ce soir, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Afin que tu rebaptises, que tu remettes, oh Dieu, les pendules à l'heure. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, lève ta voix. Il s'agit de ton éternité. Il s'agit de ton éternité. Qu'est-ce que tu feras si le Seigneur dit qu'il ne t'a jamais connu? Ah, tous les jours tu étais à l'église, tu étais à CBF. Si le Seigneur vient ce soir, est-ce que tu es sûr que tu vas partir? Eh Yahweh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, est-ce que réellement nous reflétons ton image? Est-ce que réellement nous reflétons ton image? Est-ce que réellement nous reflétons ton image? Oh Yahya, manifeste ta grâce. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Yahya. Aie pitié de nous, Yahya. Aie pitié de nous, Yahya. Reba baba baba baba. Reba baba baba baba. Reka raba shinde bebe. Reka raba shantara baba. Reba sheke yande bebe. Reba seteke yande bebe. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, papa. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. 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 Nous sommes livrés à nous-mêmes, voués à l'échec. Seigneur, où irions-nous l'un de toi? Seigneur, où trouver le secours si ce n'est en toi? Où trouver le secours si ce n'est en toi? Oh éternel Dieu de gloire, Reba Baba Shikeye Nerebo, Raba Baba Baba, Ike Raba Shinderebe, Leta Raba Shantara Baba, Reka Raba Shinderebe, Raba Baba Baba, Ike Raba Shinderebe, Raba Baba, Reka Raba Shinderebe, Raba Baba, Ike Raba Shinderebe, Raba Santara Baba, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé, le Saint-Esprit me pousse vraiment à accompagner certaines personnes. Je ne vais pas vous demander de vous approcher, mais nous allons faire cette prière ensemble. Cette prière qu'on appelle communément la prière du pécheur. Juste pour aider certaines personnes. Une personne, je ne sais pas, parmi nous, qui peut-être n'est pas passée par ce chemin et qui se rend compte que, peut-être que je ne suis pas, peut-être que c'est moi, qui a reconnu en fait devant le Seigneur que oui, effectivement, c'est moi le problème parce que je ne t'ai pas rencontré comme il se doit. Alors, je vais vous inviter à répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens ce soir devant toi. Je viens ce soir devant toi. Après avoir écouté ta parole. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je me rends compte que je suis venu à toi par habitude. Je me rends compte que je suis venu à toi par habitude. Je me rends compte que je suis venu à toi par suivisme. Je me rends compte que je suis venu à toi par suivisme. Mais ce soir, j'ai compris. Que la nouvelle naissance est la porte ultime. Que la nouvelle naissance est la porte ultime. Qui me donne accès à toi. C'est pour cela que je me répands de mes mauvaises actions. Je me répands des justificatifs que j'ai toujours donnés. Et je reviens à toi humblement. Je te demande d'être le sauveur de ma vie. Je te demande d'être le sauveur de ma vie. Et que tu viennes régner comme Seigneur dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur. Je veux commencer. Mais commencer avec toi. Repartir à zéro. Parce que je sais que tu es le capitaine dorénavant. Merci Seigneur Jésus. De m'accepter. Tel que je suis. Et aide-moi. Saint-Esprit. À travailler sur mes faiblesses. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?